Sedicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs de la presse et autour de la communication, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. En réalité, j'ai convoqué ce point de presse consacré à la 136e édition du pèlerinage national marial à Popenguine. Comme vous le savez, le diocèse de Thiès est à l'honneur à bien des égards. D'une part, Abbé Albert Sen, vicaire général, présidera la grand-messe des marcheurs la nuit du dimanche de Pentecôte, tandis que son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, célébrera la messe solennelle du lundi de la Pentecôte. D'autre part, les chorales des doyennés Nord et Diobas animeront la messe que l'évêque va présider. Permettez-moi à présent de vous présenter mes proches collaborateurs dans l'organisation de ce pèlerinage de manière globale et de manière particulière dans cette rencontre aujourd'hui. J'ai à ma droite M. André Koulidiop, le président du conseil diocésain du Laïka. À ma gauche d'abord l'abbé Jean-Emmanuel Thune, qui fut stagiaire dans cette maison des jeunes, mais pour le compte de la direction des œuvres, et qui est chargé dans mon staff de tout ce qui est marche pèlerinage, aussi bien à Morlan qu'à Popenguine. Et plus loin à ma gauche encore, M. Fidèle Tchangay, président de la coordination diocésaine des jeunes, informaticien de la maison des jeunes et responsable de la commission communication du pèlerinage. Je voudrais vous entretenir à présent sur le sens du pèlerinage, tour à tour, sur l'organisation de la marche par la direction diocésaine des œuvres, la mobilisation des diocésains de Thiès, les implications du thème de la 136e édition du pèlerinage. Voilà dessiner les contours de ce point de presse. Le sens du pèlerinage. Nous savons que les pèlerinages ont existé depuis toujours dans l'histoire des religions, en tout cas en ce qui concerne les religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Concernant le judaïsme et le christianisme aussi, on peut dire à la fois que Jésus lui-même est allé en pèlerinage à Jérusalem pendant qu'il était adolescent avec ses parents. Le pèlerinage est une tradition de l'Église. À Thiès, nous avons ce qu'on appelle Azopec. C'est une association pour ceux qui veulent se rendre au lieu saint de la chrétienté. Vous aurez compris qu'il s'agit de pèlerinage à Jérusalem, à Lourdes, à Fatima et à Rome. C'est une tradition aussi au Sénégal parce que partout nous avons des lieux de pèlerinage, surtout autour de la Vierge Marie. Je veux nommer Notre-Dame de Morlan, Notre-Dame de Gouloumbou à Tamba, Ndiafat à Kaolack, Temento entre Kolda et Ziguinchor, etc. Certes, nous n'avons pas un autre monde où nous réaliser, mais notre demeure sur terre n'est pas la dernière. Notre demeure ultime, c'est le ciel. Et c'est cela que nous rappelle le pèlerinage, d'où, comme je l'ai dit, en intitulé le sens du pèlerinage. Maintenant, prenons un second point, l'organisation de la marche. La direction des œuvres s'occupe particulièrement de l'organisation de la marche des jeunes, mais je précise des jeunes de Thiès et de Saint-Louis, qui, fort heureusement, depuis longtemps, et comme le veut la divine providence, depuis quelque temps, ont le même pasteur, évêque à Thiès, Monseigneur André Gueye, et administrateur apostolique à Saint-Louis. S'agissant des étapes de la préparation de la marche pèlerinage, nous avons eu dès le début et depuis longtemps une première réunion du comité d'organisation. À partir de là, nous avons fait une mise à jour et une mise sur pied définitive des responsables de commission. Ensuite, en accord avec tous ses proches collaborateurs, nous avons sorti une lettre circulaire qui indique tous les détails afférents à ce pèlerinage et surtout la marche. Nous avons eu d'autres réunions pour recueillir les expressions de besoins des différentes commissions avec les budgets prévisionnels.
Ensuite, nous nous sommes mis à la recherche de fonds, de partenaires, de sponsoring. Cette année, pour moi, je dois dire avec reconnaissance que Wave et Cori Microfinance se positionnent comme les sponsors officiels de la marche pèlerinage. Il y a eu un volet administratif, comme vous le savez, c'est le CLD qui a eu lieu à Nguéro avec le sous-préfet de Sindia. Il y a eu un CDD avec le préfet de Mbour, à Mbour. Il y a eu un CRD avec le gouverneur de la région de Thiès et il y a eu un CND, un comité national de développement, la semaine passée, au ministère de l'Intérieur à Dakar. Les maires et les chefs de service de l'État sont mis à contribution. Les directeurs de services diocésains également sont attendus en ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est le lieu pour moi de remercier tous les services de l'État en mentionnant exprès et avec reconnaissance encore l'UCG et la Sénélec. L'UCG est devenu la Sonaged. Les donateurs sont venus depuis lors et ils continuent de venir. Je ne peux pas les citer parce qu'on n'a pas encore la liste définitive. Je dois parler maintenant de la messe d'envoi en présence de l'évêque, d'autorités administratives, politiques, civiles, militaires et paramilitaires. Cette messe est très importante. Elle aura lieu le samedi 18 mai à partir de 20h à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Pour nous, c'est un moment très important à mettre en valeur. Voilà globalement comment nous organisons la marche pèlerinage. Et ici même, dans cette maison où nous sommes, le dimanche, à partir de 5h du matin précise, les jeunes vont prendre le départ pour passer devant le stade Lat Dior, Bandia, pour une première pause. Ensuite, ils dépassent Kignanbour et ils vont dépasser Sindia et ils vont arriver à Kignanbour pour la pause déjeuner et après ils se rendent à Popenguine dans leur site d'accueil. En troisième lieu, j'aborde avec vous la mobilisation des diocésains de Thiès. Vous savez que nous sommes dans un contexte qu'il me plaît de rappeler. Nous avons célébré il y a de petites années avant le jubilé des 50 ans du diocèse de Thiès. Et dans cette mouvance, il y a eu le jubilé des 10 ans d'épiscopat de son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. Et c'est lui-même qui a décidé de l'ouverture d'un synode diocésain qui a eu lieu il y a quelques mois. Et ce synode va se dérouler sur au moins 3 ans. Et c'est compte tenu de ce synode qu'un tissu a été sorti et nous avons fait appel à tous les diocésains pour qu'ils se l'approprient pour la messe de clôture du jubilé. Non seulement cela, mais pour le pèlerinage marial à Popenguine. Et ensuite, au cœur du pèlerinage marial à Morolan, le vicaire général a lancé un appel à tous les jeunes. Plutôt que de chercher des MC au niveau des paroisses et des doyennés, qu'ils s'approprient le tissu diocésain, qui est une expression de communion autour de notre pasteur, mais également une expression ou un symbole de la synodalité. Je voudrais aussi faire allusion aux badges qui sont disponibles à la Maison des Jeunes au prix de 500 francs pour tous les pèlerins. Sachant que les jeunes ont déjà leur badge marcheur, les autres pèlerins qui souhaitent venir le samedi ou le dimanche pour les différentes célébrations qui ont lieu à Popenguine ont nécessairement besoin de badges pour avoir accès à ces différents lieux de célébration. Les inscriptions des cartes sont à la charge des paroissiens. Je crois que les curés et les aumôniers des différentes associations, comités, organisations paroissiales prennent leurs dispositions pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Avant de terminer, je voudrais parler maintenant des implications du thème. Le thème est le suivant. Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Je pense que ce serait bien de laisser le soin au vicaire général, à l'évêque et aux différents intervenants au cours des différentes messes qui auront lieu à Popenguine, d'expliciter ce thème et de faire ressortir les implications. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est ce que le psalmiste a dit. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Je crois que c'est important de penser à cela. Le Sénégal ne sera que ce que nous en ferons en termes comportemental, en termes de bien commun, en termes d'amour du prochain et en termes aussi de droits et de devoirs. Voilà ce que je peux dire en laissant le soin à des personnes plus compétentes d'y revenir au cours des homélies durant les différentes messes. Enfin, je lance un appel aux jeunes. Thiès est à l'honneur. C'est avec beaucoup de joie que nous avons appris qu'il y a 1811 jeunes inscrits, compte non tenu des 500 choristes dont la plupart sont des jeunes.
et compte tenu des différents autres membres des commissions. Je crois que c'est un record cette année et on peut dire que nous rendons grâce à Dieu pour la conscience diocésaine que les marcheurs de Thiès et de Saint-Louis ont pour aller à Popenguine relever ensemble le défi de la présence, le défi de la participation et le défi également de la communion autour de notre évêque qui est à l'honneur. Je voudrais aussi demander aux jeunes de faire très attention à un aspect très important qui me tient à cœur, mais qui tient à cœur également nos pasteurs, surtout Monseigneur André Gueye. C'est le rapport à l'environnement. Nous avons des milliers de bouteilles d'eau. Nous n'aurons pas moins de 50 000 bouteilles d'eau au niveau national, tout foyer de marché confondu. Imaginez 50 000 bouteilles d'eau que l'on jette dans les rues du Sénégal. Je crois que c'est de la pollution environnementale parce que ce n'est pas du biodégradable. Heureusement, cette année, il y a des guides au niveau de la nation, c'est-à-dire au niveau de Thiès et au niveau des régions, qui s'activent pour suivre les traces des pèlerins et ramasser les différentes bouteilles qui seront jetées, de sorte que s'applique le principe chimique ou physique qui dit que dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Je crois que c'est possible de ramasser ces bouteilles et d'en faire un autre usage utile. Alors pour le trajet ici dans l'organisation au niveau du comité d'organisation ici à la direction des œuvres, donc nous avons différentes commissions. Au total, nous avons 10 commissions. Donc, une commission santé, commission restauration, petite restauration. Donc on peut, disons, dire qu'on est autour de 200 personnes volontaires avec les services étatiques, bien sûr, ça peut être policiers, gendarmerie, mais accompagner les jeunes qui sont démarches des fois. Ils sont répartis dans 50 groupes au total. Il faut savoir en gros que c'est la liturgie qui est le sens profond même de notre rencontre à Popenguine. S'il n'y avait pas la liturgie, on n'allait pas partir à Popenguine et y rester. La liturgie commence ici. L'abbé a parlé de messe d'envoi des jeunes le samedi soir. La liturgie commence dès le samedi soir. Donc toutes les activités sont couronnées par la liturgie. Donc, la liturgie, il y a la messe, il y a aussi d'autres activités comme les confessions, comme les chapelets. Et nous invitons tous les jeunes en ce sens à, en tout cas, suivre ce carnet-là du marcheur. Parce que chaque marcheur devrait, une fois accompagné, ou bien même avant d'aller bien sur la route, essayer de méditer en tout cas les mystères, en tout cas du Christ. Ça c'est important. Et je bi nga xam ne tamit bu jógee nga Thiès bàyyi sa lépp dem ba Popenguine sans même aller à la tente de la rencontre, ou bien même sans aller à la grotte pour prier personnellement, ou bien même aller à la messe. Pour moi, vraiment, ça reste à voir. Maintenant, comme je l'ai dit, la liturgie est l'essence même, ou bien le fondement même de notre rencontre à Popenguine. Et la liturgie, nous attendons le diocèse de Saint-Louis ici à Thiès pour la messe d'envoi qui sera animée par la chorale de Saint-Louis et aussi un prêtre de Saint-Louis. Donc on les a en tout cas fait cet honneur de laisser la liturgie ici à Thiès pour qu'il nous anime cela. Récemment, notre dernière réunion, on avait parlé de 7 ambulances. 7 ambulances qui seront disponibles pour accompagner les jeunes à la marche. En plus de cette ambulance, il y aura un bus pour les jeunes qui seront éventuellement, disons, fatigués peut-être. Ils vont les mettre dans le bus, mais pas toute la route. Pour un moment de pause dans le bus. Et ils vont installer en tout cas 6 PMA pendant ou bien dans les lieux de pause. Et ils auront en tout cas 2 jeunes de l'appui. À travers les réunions que l'abbé a soulignées tout à l'heure, les CRD, les CLD et les CLD, tout ça là, bon, on a reçu des promesses des services de la santé qui vont nous appuyer aussi en tout cas en médicaments, ou bien même avec les sapeurs-pompiers qui sont là, la Croix-Rouge, tout ça là, bon, en tout cas nous espérons qu'ils seront toujours au service de la jeunesse. Quand bien même jeunesse doit se faire, d'avoir un comportement qui ne ternit pas le fait d'être chrétien. Partout où ils passeront, j'aimerais qu'on sache, voilà des jeunes chrétiens qui passent, connus pour la discipline, connus pour la rigueur, connus pour la joie de vivre, pour la joie de croire, mais connus aussi par le respect des dispositions étatiques en ce qui concerne les dispositions sécuritaires et sanitaires.